Comment ça va mes petits chacalous? J'espère que vous allez bien. Chacalou, je sais plus ce que je dis, moi j'ai un peu soif, je bois et de l'eau fraîche, ça fait du bien. Et je vais tout de suite vous présenter les amis, un objet que je n'ai pas encore présenté sur cette chaîne. Voilà, c'est tout simplement un slider les amis, un slider électrique, portable, attention, on ne rigole pas ici. Donc dans cette sacoche déjà on a le slider qui est motorisé, voilà très important ici nous avons un moteur et ça a fait toute la différence et nous avons aussi, hop tac tac tac, un support pour trépied, je vais vous montrer ce que c'est, de toute façon on va en parler dans la vidéo, mais voilà, je vais vous montrer comment on s'en sert et à quoi ça sert surtout, très important. Donc voici le slider motorisé de chez Zippon, le slider Micro 2 E800. Donc les amis, c'est la première fois que je vous présente un produit tel qu'un slider sur cette chaîne, j'espère qu'il y en aura d'autres par la suite. Ce slider les amis, il fait 61 cm de longueur. Mais par contre, en termes de travelling, vous allez pouvoir faire un travelling jusqu'à 94 cm. On va dire 1 mètre, hein. On va arrondir les choses et ça c'est franchement ultra cool. On se dit comment il peut faire 1 mètre de travelling avec 61 cm de longueur. Et bien vous allez voir, c'est tout simplement parce qu'il utilise la technologie double distance. Enfin c'est pas une technologie, c'est plutôt une conception double distance, c'est-à-dire que quand vous allez poser votre caméra et que vous allez vouloir aller à droite, et bien en fait tout le slider va aller vers la droite. Vous allez voir, c'est très bien fait, c'est très bien foutu. Sachez qu'en général les sliders ça coûte vraiment très cher, je pense notamment à une marque très connue et je trouve que ce slider là déjà il est 2 fois moins cher que les sliders de d'autres marques et il est tout aussi qualitatif. Enfin, franchement, il est en acier, il y a un peu de plastique mais c'est du plastique qui est très dur et très bien fini, sinon le reste c'est du carbone, de l'acier, enfin bref on a un produit qui est vraiment très bien fini, très bien conçu, on sent la qualité parce que ça pèse un petit poids quand même et quand c'est un petit peu lourd, en général, c'est que c'est des bonnes qualités. Sachez que ce slider peut supporter un poids de jusqu'à 8 kg quand il est horizontalement sur par exemple une table ou un trépied tout simplement. Et si vous mettez le slider dans un angle, il peut tracter une caméra jusqu'à 3,5 kg. Donc c'est largement suffisant pour mettre votre caméra, à part si vous avez des caméras professionnelles bien évidemment, mais en tout cas horizontalement vous pouvez le charger. Vous pouvez le charger parce que le moteur il peut tracter jusqu'à 8 kg horizontalement, je le répète, et en angle 3,5 kg. Moi par exemple j'ai une caméra qui avec les objectifs fait à peu près 4 ou 5 kg, enfin plus 3,5 kg, plutôt 3-4 kg et je le mets facilement sur ce slider. Voilà, c'est très lourd mais le slider le supporte largement. En tout cas quand je le pose horizontalement sur une table et que je veux faire fonctionner mon slider, ça fonctionne parfaitement. Alors je vais vous présenter un petit peu le produit. Sachez que le produit vous le recevez tout en un. Voilà, vous n'avez pas besoin de le fabriquer, de le mettre le moteur etc. Non, vous le recevez comme ceci et vous avez des sortes de petits pieds ici que vous pouvez hop, voilà, tac, hop là, et voilà, vous pouvez poser votre slider comme il faut. Vous avez aussi la possibilité, là en fait au bout des pieds là vous avez des roulettes, donc là par exemple si j'ai envie de le faire rouler, je peux très bien le faire rouler. Voilà, là il roule tout simplement, donc on peut faire des petits travelling juste en faisant rouler la machine, donc on peut faire des travelling encore plus grands, ou alors vous avez la possibilité de mettre des petits pieds. Voilà, on a juste à tourner ça, hop. Et là on est sur pied, là ça ne bouge plus. Voilà, donc ça c'est très simple. Donc franchement quand je vous dis que c'est très bien conçu, c'est que vraiment c'est très bien conçu. Moi généralement je pose le slider comme ceci, là il ne bouge plus, on met la caméra dessus et puis basta. Alors pour ceux et celles qui sont intéressés peut-être pour prendre un slider, je vous mets les liens en description avec les prix. Et sachez que si vous voulez vous procurer un slider, la tête, la rotule n'est pas fournie. C'est-à-dire que là vous avez un pas de vis. Vous pouvez mettre votre caméra directement, mais il est conseillé de mettre une petite rotule, une petite rotule vidéo que vous incluez ici. Comme ça, après, vous pouvez mettre votre caméra sur la rotule. Et la rotule n'est pas incluse. En tout cas, moi, je ne l'ai pas reçue dans mon pack. Donc, très important, si vous achetez un slider, pensez à prendre une rotule vidéo. Très important. Et donc, je vous reparle un petit peu des roues. Il y a possibilité avec les roues de faire des choses vraiment très sympas. Comme par exemple, faire des petits arcs de cercle, c'est-à-dire que vous mettez les roues comme ceci, comme cela, et là par exemple,
Voilà, vous pouvez faire vraiment des mouvements très très sympathiques. Vous pouvez même le faire fonctionner latéralement. Enfin bref, vous pouvez faire vraiment plein de choses avec ces petites roulettes. Alors bien sûr, il faut une surface très plate. Donc ça peut être un sol, un parquet, ça peut être n'importe quoi. Mais voilà, vous pouvez vraiment, et c'est vraiment très très fluide, hein. Les roulettes sont vraiment très très bien conçues. Donc vous posez votre caméra et vous pouvez faire des travelling très très doux, sans à-coups. Ça, voilà, ça glisse tout seul, vous voyez, je pousse. Voilà, ça glisse vraiment tout seul, c'est magique. Franchement, c'est top. J'adore vraiment le produit. Il est très très bien fini, en tout cas sur tout ce qui est finition, matériaux utilisés. J'ai rien à dire. Voilà, j'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. Voilà, je vous conseille d'un jour de l'utiliser, de l'essayer et vous verrez par vous-même. Alors, il pèse son poids, hein. Je sais plus combien il pèse, mais ouais, il pèse quand même son poids. Ça fait au moins 2-3 kg, je pense. Facile. Vous avez la possibilité non pas de le mettre sur une table, par exemple, mais vous pouvez le mettre sur un trépied. Et oui, vous avez une attache trépied, là vous avez plein de pas de vis différents et bien sûr dans le sac il y a des pas de vis, comment on appelle ça, des embouts de pas de vis. Donc voilà, si vous avez des grosses vis, des petites vis, bah, vous avez tous les embouts pour le mettre sur votre trépied et comme ça vous pouvez le mettre sur un trépied. Et c'est pratique par exemple si vous êtes dehors ou que vous voulez surélever le slider pour le mettre dans un endroit où il n'y a pas forcément de table ou en tout cas de sol, et donc vous pouvez le mettre sur un trépied. Et si vous le mettez sur un trépied, eh bien vous avez la possibilité avec ceci les amis de, comment on pourrait dire ça, soulager le trépied, c'est-à-dire d'assurer la portance de votre caméra. C'est-à-dire que si vous le mettez sur un trépied, eh bien si la caméra va tout à droite, eh bien c'est-à-dire que tout le poids va être tout à droite du trépied. Donc ça va servir à supporter le poids qui est à droite du trépied. Donc ça va servir tout simplement à répartir le poids équitablement sur toute la longueur du travelling. En fait, ça permet d'assurer votre plan parce qu'un travelling de gauche à droite par exemple, s'il y a un petit mouvement, un petit bascule, votre travelling il sera raté. Donc c'est très important de vraiment assurer le travelling pour pas que si la caméra va à droite ou à gauche, qu'avec le poids ça ne bouge pas. Voilà, donc ça c'est très important. Donc moi j'appelle ça un attache trépied pour soutenir le poids et bien sûr réussir à répartir le poids équitablement sur tout le trépied. Parlons maintenant un petit peu du moteur parce que ça c'est vraiment l'essence même de ce slider. Sachez que le moteur vous pouvez soit le brancher en prise secteur, vous avez des prises donc en prise USB-C, donc vous n'avez pas besoin forcément de batterie, hein, vous pouvez le brancher sur secteur, ou sinon vous utilisez des batteries qui s'appellent des batteries NPF. Alors c'est des batteries qui sont vraiment très connues si vous faites de la vidéo généralement. C'est des batteries que Sony utilise, que les appareils Atomos utilisent. Voilà, c'est vraiment des batteries très connues. Il y a 3 types de batteries, vous avez les petites, les moyennes et les grandes. Moi je crois que j'ai les moyennes si je dis pas de bêtises. Vous les branchez. Alors en termes d'autonomie, les petites batteries vous allez pouvoir l'utiliser pendant 4 heures la machine et les grandes vous allez pouvoir l'utiliser jusqu'à 14 heures. Donc vous avez de quoi faire vos plans, hein. Donc en termes de batterie, il est vraiment pas très gourmand. Vous avez 3 boutons, vous avez un bouton on-off qui se trouve juste ici et vous avez au-dessus une flèche, une pour aller à gauche et une pour aller à droite. Voilà, c'est très très simple. Pour l'allumer, on clique tout simplement sur le bouton, on reste appuyé, voilà, il s'allume et dès que c'est vert, ça veut dire que la machine est prête à être utilisée. C'est tout simple, pour l'éteindre, on rappuie et là vous avez vu, vous avez 3 petites LED bleues. Donc là je suis sur la deuxième, ça en fait c'est la vitesse. En fait il y a 3 vitesses sur cette machine. Si il y a une LED bleue d'allumée, c'est la plus petite vitesse. Donc là si j'appuie sur une flèche, vous voyez que la machine va très très lentement. Si j'appuie une deuxième fois, hop, j'ai 2 LED d'allumée, c'est-à-dire que là la machine va aller à sa vitesse moyenne. Là vous voyez que ça va quand même un petit peu plus vite. Et si j'appuie une troisième fois et que toutes les LED bleues sont allumées, là j'ai activé la plus grande vitesse de la machine. Et là vous voyez que ça va carrément beaucoup plus vite. En termes de bruit, sachez que la plus petite vitesse ça fait vraiment 0 bruit. Quand je dis 0 bruit, c'est vraiment 0 bruit. Écoutez. Vous entendez quelque chose? Moi non. Mais par contre, quand on est sur la vitesse la plus grande, on aura un bruit jusqu'à 39 décibels. Normalement, vous entendez un tout petit peu le bruit. Mais vous allez me dire, moi quand j'ai vu 39 décibels, je me suis dit, putain mais c'est énorme 39 décibels. Et en fait, pas du tout. 39 décibels, c'est le bruit qu'on fait quand on chuchote. Ouais, alors tu fais ça, machin. Voilà, ça c'est 39 décibels. Je suis pas choqué, donc ça fait vraiment pas énormément de bruit. Et puis la vitesse maximale, on va généralement rarement l'utiliser lors d'interviews ou des plans avec le son. Voilà, c'est très important. Franchement, en termes de bruit, rien à dire. Il est très très silencieux et c'est ça
qu'on veut pour un slider motorisé. Alors vous avez plusieurs fonctionnalités sur le moteur, vous avez la possibilité au-delà des 3 vitesses d'enregistrer un point A et un point B. Donc là par exemple j'ai envie d'aller à un point A qui se trouve ici. Pour ce faire j'appuie 2 fois sur le bouton on-off. Vous avez entendu un petit bip. Là il a enregistré le point A. Maintenant je vais aller au point B et je vais lui dire après il faut que tu ailles du point B jusqu'au point A. Donc là, je vais aller faire mon point B. Là, je rappuie 2 fois sur mon bouton on-off. Donc là, j'ai eu 2 bips. Et maintenant que j'ai enregistré le point A et le point B, pour activer le mouvement, j'ai juste à appuyer encore 2 fois sur le bouton. Et là, il va faire le mouvement tout seul. Après, juste appuyer une fois si je veux changer la vitesse. Donc là, je suis en mode très très lent. Voilà, en mode très très lent. En mode moyen, la vitesse moyenne. Et la plus grande vitesse. Voilà, vous pouvez ajuster la vitesse quand vous le souhaitez. Et il y a possibilité aussi également de faire des boucles. C'est-à-dire qu'il va faire à l'infini les allers-retours. Donc là, pour cela, vous prenez le bouton on, une flèche, une des 2 flèches, et vous appuyez simultanément sur les 2 boutons. Et là, vous allez voir qu'il va aller à gauche. Ensuite, une fois qu'il est allé à gauche, il va revenir à droite, ainsi de suite. Infiniment, jusqu'à temps qu'il ait de la batterie. Voilà, donc ça c'est très pratique par exemple pour les interviews. Vous posez votre caméra, vous faites un point A, un point B et vous activez le mode lent et la caméra pendant toute l'interview va faire gauche-droite et ça va permettre de faire des plans qui sont beaucoup plus vivants parce qu'ils vont être tout simplement en mouvement. Voilà, donc ça peut être vraiment très très utile et là comme vous voyez, voilà, il revient, il repart. Donc rien qu'avec le moteur, vous n'êtes pas obligé d'avoir une application ou un écran pour tout paramétrer. Ça se fait très rapidement sur les boutons et je trouve ça ultra pratique. Donc franchement c'est très simple d'utilisation, c'est très rapide d'utilisation. Moi c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime, c'est que ça soit simple et rapide en même temps. Et là franchement ça regroupe les deux, donc c'est impeccable. Ensuite au-delà du moteur vous avez la possibilité de bloquer le circuit. Donc là si vous avez cliqué, là, vous avez des boutons, voilà, ça permet de bloquer et là ça ne peut plus bouger. Voilà, c'est une sécurité. Par exemple si vous le transportez etc, pour pas que ça bouge, pour pas que le câble change à droite à gauche, se détende, vous bloquez et tout est bloqué, donc ça c'est cool. Vous avez plein de molettes de réglage si vous voulez serrer, desserrer le câble. Voilà, vous pouvez soit laisser un peu du laisse ou soit tendre le câble. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Sachez qu'il est totalement démontable, donc si par exemple vous cassez le câble qui est ici, le câble avec l'écran qui fait tourner la machine, bref, vous m'avez compris, le câble, vous pouvez totalement le changer. Voilà, vous pouvez dévisser et le revisser. Voilà, on n'est pas obligé de passer par un service après-vente, etc. Ce qui peut parfois être un petit peu chiant. Alors, si vous souhaitez avoir plus de personnalisation, parce que vous pouvez plus personnaliser votre slider motorisé, Zipon a une application qui s'appelle tout simplement Zipon Lab, qui est gratuite sur Android et iOS. Et dessus, vous allez pouvoir facilement en 3 secondes détecter le slider et accéder aux paramètres. Alors normalement vous voyez l'écran de mon téléphone sur l'image. Alors voilà, vous avez la fonction vidéo et la fonction timelapse. Alors sachez qu'avant tout, Zipon travaille beaucoup sur plein de nouveautés. Vous allez voir qu'il y a plein de fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles. C'est parce que Zipon est en train de travailler dessus et du coup ne les a pas encore sortis. Mais ils vont sortir prochainement. Donc dans la catégorie vidéo, vous avez en haut slider et en fait si vous prenez votre doigt et que vous allez à gauche ou à droite, vous allez voir que la machine bouge à gauche ou à droite. Et si vous bougez doucement à gauche, il va aller doucement et plus vous allez à gauche par exemple, plus la machine va aller à gauche. Voilà, c'est très très simpliste. Donc ça c'est très simple. À droite vous avez tilt, rotate et en bas follow focus, mais Zipon n'a pas encore sorti les accessoires pour les inclure dans le slider motorisé. Donc vous n'aurez pas accès forcément. Et ce qui va être vraiment le plus intéressant et le plus important pour moi, ça va être tout ce qui est en bas avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. En fait ça va permettre de enregistrer jusqu'à 5 points de passage. Donc là avec le moteur motorisé, juste avec les boutons pour enregistrer juste 2, et bien là vous pouvez enregistrer 5 points de passage, ce qui est super intéressant. Par exemple, je vais décider de me mettre tout à droite, enfin tout à gauche plutôt. Là, je décide d'enregistrer mon premier point de passage. Ensuite, je vais aller un petit peu à droite. Ici, je vais enregistrer mon deuxième point de passage. Je vais continuer à aller à droite, mais cette fois beaucoup plus loin parce que là, vous avez vu que j'ai mis le deuxième point de passage super proche du premier. Donc là, j'enregistre mon troisième point de passage. Je vais aller à gauche
4e point de passage, je vais aller à droite et là je vais mettre mon dernier point de passage. Paf! Ensuite, vous pouvez régler la vitesse. Donc moi, je vais augmenter un petit peu, voilà, la vitesse pour que ça aille beaucoup plus vite, pour pas qu'on s'ennuie. Donc là, il va tout faire en 21,2 secondes normalement. Donc là, j'ai juste à appuyer sur play et vous allez voir qu'il va faire tout le mouvement. Voilà, il va passer les points de passage un à un au fur et à mesure, comme il faut. Vous avez vu, là, il va retourner à gauche. Hop, il va retourner à droite. Et ensuite, il va finir le truc. Et là, si vous voulez qu'il fasse la boucle infiniment, vous avez la petite boucle infinie. Donc, vous arrêtez la machine, vous activez la boucle, vous reprenez. Et là, il va faire tout à l'infini. Donc, il va faire l'aller et le retour. Ensuite, le retour et l'aller, etc., etc. Donc, c'est plutôt pratique si vous voulez enregistrer 3, 4, 5 points de passage différents. Voilà, et pour une interview, ça peut être vraiment très pratique, ou même pour d'autres plans vidéo, bien évidemment. Je vais arrêter tout de suite parce que ça m'énerve. Et vous avez l'option timelapse. Donc là, pareil, va falloir brancher votre caméra à une prise télécommande qui se trouve juste ici. Voilà, vous avez deux prises, une prise USB-C et une prise jack de 2,5 mm, si je dis pas de bêtises. Et cette prise jack, vous la branchez à votre caméra. Vous utilisez l'option vidéo de votre caméra et voilà, vous pouvez régler l'exposition, voilà, vous pouvez mettre les termes que vous voulez, l'intervalle, le temps d'intervalle, etc. Si vous comptez mettre une réduction de bruit, à combien de secondes, combien de photos vous voulez, etc. Et il va faire le timelapse tout seul. Alors malheureusement, je n'ai pas pu essayer cette option. Pourquoi? Parce que elle n'est pas encore complètement terminer cette option. Moi, si je fais un timelapse avec surtout l'outil timelapse de ma caméra, moi j'aime pas faire des timelapses avec des vidéos. Et puis j'ai surtout pas le petit câble télécommande. Je compte bientôt faire une vidéo encore plus poussée sur les timelapses, sur les hyperlapses et surtout sur les motion lapse. Voilà, ça sert à faire des motion lapse. Je vais vous expliquer ce que c'est et comment on fait plus tard en vidéo, vous inquiétez pas. Et là, j'achèterai les accessoires nécessaires pour réaliser un timelapse avec ce slider. Donc voilà, j'ai pas pu vous présenter ça malheureusement, je suis désolé, mais vous inquiétez pas, je le ferai prochainement. Et vous avez vu que dans l'onglet timelapse, vous pouvez aussi enregistrer jusqu'à 5 points de passage. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos un peu, par exemple les mecs qui mettent une vidéo d'Islande en 5K, en 8K par exemple, où on voit des timelapses qui bougent d'un point A à un point B. Et bien c'est avec ça les amis, c'est avec ça qu'ils font ce genre de plans, ce genre de mouvements qui sont vraiment très très beaux et très bien réalisés. Et bien voilà, vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 points, c'est-à-dire montrer le rocher, le soleil qui descend et suivre le soleil, suivre par exemple le mouvement du soleil tout simplement. Ça c'est fortement possible avec un slider comme celui-ci. Donc voilà, faites-vous plaisir et voici un peu les principales fonctionnalités de cette application. Alors si vous souhaitez vous procurer un slider motorisé, donc là c'est la version la plus grande qui coûte à peu près un peu au-dessus de 650 €. Alors vous allez me dire mais Thomas c'est ultra cher, sachez que c'est vraiment pas cher pour un slider motorisé. Pour le même modèle à peu près de la même taille chez d'autres marques, on va vraiment doubler voire tripler le prix. Donc pour vous dire que c'est vraiment pas cher. En gros, imaginons que ça c'est une caméra, on va dire une caméra qui coûte 1000 €. Chez d'autres marques, la même caméra avec les mêmes fonctionnalités, avec voilà, la même qualité, ça va coûter à peu près 3000 €. Donc vous voyez un petit peu la différence pour vous dire que c'est vraiment pas cher. De toute façon, je vous ai mis un petit lien dans la description qui va vous emmener chez Miss Numérique parce que c'est grâce à eux que je peux vous présenter ce produit. Donc encore merci au BG de chez Miss Numérique, merci beaucoup, vous êtes incroyable. Donc n'hésitez pas à les remercier aussi en commentaire et n'hésitez pas si vous avez la moindre question ou si vous êtes curieux sur certaines choses concernant ce slider, à me les poser en commentaire sous cette vidéo. Je réponds bien sûr à tout le monde, bien évidemment. Et si vous voulez me les poser plus personnellement sur mes réseaux sociaux s'affichent actuellement à l'écran. Regardez-moi ça, c'est beau non? C'est beau, c'est magique. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon Discord qui est dédié à la photo, à la vidéo et au drone. Si vous souhaitez partager vos créations photos, vos créations vidéo, si vous voulez discuter photos et vidéos, ça se passe dans mon Discord, le lien se passe dans la description. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était un de mes premiers tests en vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez
en commentaire. Vraiment, j'aimerais bien avoir votre avis dessus, c'est très important pour moi. Est-ce que ce produit vous a plu? Est-ce que les images vous ont plu? Voilà, n'hésitez pas à faire tous vos retours, que ce soit positif ou négatif, tant que c'est constructif. Moi, j'accepte tout. Il existe d'autres sliders beaucoup plus petits. Je crois qu'il y en a un qui fait que 30 cm ou 40 cm, voilà, qui coûte encore 2 fois moins cher. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter que la version la plus grande. Vous pouvez acheter des sliders encore plus petits pour faire vraiment des tout petits travelling. Ça peut vraiment vous suffire. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller dans le site Miss Numérique qui vous propose vraiment plein de produits différents. Donc n'hésitez pas. Et puis encore une fois, je vous le dis, mais si vous avez la moindre question, à me les poser en commentaire. Et pensez aussi également à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et je peux vous dire qu'il y a du très très lourd qui arrive. Attention. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez jamais, c'est en pratiquant qu'on apprend.